Gratuité pour la contraception des mineurs, les professionnels approuvent. Logement de village s'oppose aux propositions de Sarkozy. Le début des vacances, des embouteillages à prévoir. Développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir et commençons par les départs en vacances. Demain, c'est une journée, point de vue circulation, dans la région Rhône-Alpes assez pénible, et même classée noire. C'est dire s'il faut écouter les conseils de Bison Futé, qui indiquait d'ailleurs dès hier que les départs d'aujourd'hui après 16 heures pouvaient être problématiques. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont l'opportunité de se rendre vers les pistes, bonnes vacances. C'est le 29 janvier dernier que Nicolas Sarkozy a annoncé son intention d'augmenter de 30% les coefficients d'occupation des sols. Si dans certaines communes, on adhère facilement au projet, dans d'autres, on s'oppose nettement à cette proposition, comme à Janvry et Gomez-la-Ville, où les maires se montrent plutôt frileux, voire résolument contre l'application de ce dispositif. On voit ça avec Claire Colombel et Calypso Pétrou. Après son discours dimanche 29 janvier, Nicolas Sarkozy s'est rendu à Longjumeau pour présenter plus longuement sa politique en matière de logement. Il veut construire plus, rapidement, tout en surveillant la qualité architecturale. Pour cela, il propose d'augmenter de 30% la surface constructive jusqu'à présent autorisée. Dans les petites communes rurales, comme ici à Gomez-la-Ville, cette idée n'est pas spécialement bien perçue. J'ai interrogé mon propre conseil mercredi soir. Au vu du texte de proposition, il y a environ 40 pages quand même, nous n'avons pas souhaité réagir en hâte. Nous avons décidé d'étudier ces textes calmement. On ne peut pas prendre de décision comme ça à la hâte. On peut dire clairement on refuse, mais est-ce une bonne solution de refuser? Bon, il y a peut-être des endroits où ça peut être intéressant. En réponse aux inquiétudes de certains maires de communes rurales, la ministre du Logement, Nathalie Kosciusko-Morizet, temporise. Les municipalités ont la liberté de profiter ou non de cette mesure. Nous nous doutons que les villages préféreront maîtriser leur urbanisme. Ici, ce dispositif pourrait être appliqué, mais seulement dans quelques quartiers définis par le conseil municipal. À quelques centaines de mètres plus loin, dans le village de Gomez-le-Châtel, les habitants préféreraient également conserver leur cadre de vie. Il faut que ce soit en harmonie avec les communes, que ce soit ici ou ailleurs, il faut que ce soit en harmonie avec les communes. Ici, ça me paraît un peu difficile dans le contexte d'une ville qui est en pente, là, de faire des bâtiments qui s'élèvent encore plus. Ça cacherait un peu l'harmonie du village, je pense. Sur la commune en elle-même, il y a des endroits où peut-être ça s'adapterait plus de pouvoir édifier un peu plus soit en hauteur, soit des agrandissements. Donc j'ai pas un avis tranché. Effectivement, quand il s'agit de protéger un patrimoine, c'est peut-être bien de pas trop construire. Maintenant, voilà, je suis pas contre non plus le fait de pouvoir permettre aux gens de s'agrandir alors qu'ils n'ont pas forcément l'argent pour pouvoir déménager, racheter quelque chose de plus grand et tout. Ce texte de loi n'a pas encore été voté au Parlement et aucun décret d'application n'est paru. Les communes ne sont donc pour le moment pas obligées d'appliquer cette proposition. La 10e circonscription de l'Essonne, celle jusqu'à présent de Julien Drey. On sait que les instances nationales ont décidé d'offrir l'investiture à un candidat issu de la diversité. 2 candidats en lice soumis au suffrage des militants socialistes. La suppléante de Julien Drey, maire adjointe de Grigny, Fatima Ogbi, et le secrétaire national Malek Bouti. Les votes ont eu lieu il y a tout juste quelques heures. L'équipe de Malek Bouti clame avoir gagné. Du côté de celle de Fatima Ogbi, on affirme que rien n'est fait. Il faut dire que en fait, tout se joue à quelques voix près. 9 bulletins qui seraient en litige et donc en examen à la direction du PS essonnien, en liaison bien sûr avec les instances nationales, bien entendu. Pour limiter le nombre de grossesses chez les mineurs, le gynécologue Israël Nizan vient de rendre à Jeannette Bougrad, la secrétaire d'État à la jeunesse, un rapport qui préconise la généralisation d'un accès gratuit et anonyme aux moyens de contraception pour les mineurs. Cette mesure, elle existe déjà depuis plusieurs années dans notre département, le département étant en pointe sur ce sujet. Les responsables de protection maternelle se félicitent évidemment de cette généralisation.
C'est un vrai problème parce que les centres de planification répondent à une partie de la demande mais ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Donc c'est un projet ambitieux mais il faudra des moyens pour le faire, que ce soit en termes de formation des professionnels de santé, de délivrer également les bonnes informations aux adolescentes. Je pense que c'est vraiment important de prendre en compte l'expertise des centres de planification parce que prescrire une contraception à une adolescente, c'est pas la même approche qu'une contraception à l'âge adulte. Et il faudrait aussi que ça s'accompagne d'une formation des médecins de ville, des généralistes qui pourraient être à même de rencontrer toutes ces adolescentes. Un témoignage recueilli par Christophe Garnier. On en vient à ces fameux travaux de réhabilitation de l'école primaire Louise Moreau de Morangis, travaux prévus par la municipalité. Depuis maintenant plusieurs semaines, ils sont contestés par l'association Bien Vivre Ma Ville et les fédérations de parents d'élèves. Pour résumer, 12 classes sur les 15 de l'établissement devaient être reconstruites en bâtiments modulaires modernes. Il était prévu de construire les 3 autres 600 mètres plus loin, à côté du centre de loisirs. Mais hier, lors du conseil municipal, qui réunit quand même plus de 150 personnes, le projet d'annexe a été suspendu. C'est un soulagement pour l'association et les fédérations de parents d'élèves. La Cour de cassation, eh bien, elle a donc définitivement interdit à un couple d'appeler son fils Titoff. C'est contraire aux intérêts de l'enfant, ont estimé les juges, qui ont même ajouté que porter ce prénom sympathique, certes, mais caricatural, représenterait un handicap. Ça nous a donné l'envie, évidemment, de poser la question des prénoms à un certain nombre d'Essoniens. J'ai vu qu'il y avait un reportage là-dessus. Pour les prénoms, ils n'ont pas accepté un prénom, bah, je vois pas pourquoi. Hein. Moi je travaille avec les enfants donc c'est vrai qu'il y a des prénoms un peu bizarres mais bon, ça sort de l'ordinaire. Si on a envie de se faire un prénom original, ben au moins on peut choisir. Il ne faut peut-être pas trop donner à des enfants des noms bizarres parce qu'à l'école les enfants ne sont pas toujours gentils ensemble. Il y en a qui vont chercher des prénoms exotiques et puis après c'est l'enfant qui le porte toute sa vie. C'est à chacun de choisir le nom qu'il a envie et qu'on est dans un pays démocratique, on peut choisir, bon à part si c'est absurde quoi. Oui, puisque moi j'ai ma fille et j'ai fait un prénom composé et bizarre. La liberté si on veut, mais pour des prénoms un petit peu fantaisie quand même, un petit peu farfelu disons. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans la vie. Si je veux appeler mon chien Yuki, je l'appelle Yuki. Si je veux appeler mon enfant Sophie, je l'appelle Sophie. C'est la vie, c'est comme ça. Le sport à présent, et pour terminer avec du hockey, pour commencer, match au sommet, la patinoire d'Evry à 19h. Demain, les Peaux Rouges qui recevront les Français volants leaders incontestés de la poule A de Division 2. Déjà victorieux au match aller, les hommes de Nicolas Pousset auront à cœur de remporter cette rencontre afin de préparer au mieux les playoffs du championnat qui débute une semaine plus tard. Spectacle garanti, le tournoi judo junior d'Épinay-sous-Sénart, connu pour ses équipes de karaté kata. La ville accueille donc ce tournoi dimanche. Au programme, les meilleurs clubs essoniens, mais également français, ainsi que de nombreux clubs étrangers. Début des combats à 9h, finale à partir de 16h. En basket, maintenant, Juvisy va recevoir l'équipe de Vanves demain à 20h. Victorieux sur le parquet de Caen la semaine dernière, les hommes de Thierry Dudy auront l'occasion de se repositionner dans le haut du classement en cas de victoire dans ce derby francilien de National 2. Enfin, si le temps le permet, eh bien, l'équipe de rugby de Massy va reprendre du service dimanche à 15h au Parc des Sports face à l'équipe d'Orléans. Après 2 dimanches sans match en raison du froid, les Essoniens vont lancer la deuxième partie de leur championnat. Une série de rencontres qui doit leur permettre de reprendre la tête de la poule 1 de Fédéral 1 à Lille face à Orléans, un mal classé. Massy qui devra remporter une victoire précieuse, si possible, avec le fameux point de bonus offensif. Voilà pour l'essentiel, sachant que l'actualité politique s'accélère. Ce soir, à Ivry, Manuel Valls anime un meeting citoyen Bonneau à 20h30. Lundi dans la matinée, visite officielle du Premier ministre sur le plateau de Saclay sur le thème du Grand Paris de l'innovation et de la recherche. François Fillon qui se rendra en fin d'après-midi ou en compagnie de Nathalie Kosciusko-Morizet à Villebon-sur-Yvette à la rencontre des militants UMP. Enfin, côté socialiste, François Hollande viendra aux arènes de l'Agora. Ce sera mercredi prochain. C'est tout pour l'info. Merci.